Exercice de composition française, 9 octobre 1980. Ô morte saison, infante tristesse, la morsure du temps a envenimé l'esprit qui m'habite. Une demeure où l'amertume se logeait, parmi les fiévreuses pensées de ce lycéen, et dont on peut dire que l'origine de ces mots, elle en est la cause. Ce lycéen à l'esprit claudiquant se trouve être mon compagnon d'infortune. C'est l'extrême ridicule de la situation à laquelle il fut exposé qui m'incite davantage à vous la narrer. Quiétude, silence, solitude, toutes les conditions lui furent propices. Son faire d'écrivain eût dû s'épanouir dans la vaste étendue de sa pensée si étroite, mais rien n'y fit. Aucune tentative entreprise auprès de son imagination ne résolut son problème. Sartre n'avait-il pas écrit qu'il suffisait de se laisser emporter par le courant de la plume sans chercher les mots? Tudieu! Mais il n'attendait que cela. Il était prêt à la suivre où elle le voudrait. Mais daignerait-elle enfin sortir de son impassibilité, celle-là même qui rendait les heures encore plus pesantes? De longues après-midi passèrent ainsi, le temps poursuivait à chaque fois sa marche vers la nuit. Oh, combien sont enviables ceux qui de la pensée possédaient la continuité presque inhumaine et dont les phrases limpides sointent avec harmonie, pensait-il empli de nostalgie. Et se rappelait néanmoins que bien des auteurs, Flaubert notamment, devaient extraire leurs mots un à un, pour les repolir ensuite. Cela lui donnait de l'assurance. Mais il n'était pas Flaubert, il en avait conscience, bien que fournissant les mêmes efforts. En outre, la contrainte d'observer scrupuleusement un schéma type dans l'ordre de ses personnages n'avait rien pour favoriser ses élans littéraires. Il eût préféré que sa pensée voguât à l'horizon, et non sur une voie tracée d'avance. Mais aucune alternative ne lui était permise. Il fallait se soumettre aux directives imposées par le hasard et écrire cette maudite rédaction pour le jeudi à venir. Il avait beau regarder les cieux à la manière légendaire des poètes d'antan, il n'y vit que du brouillard et aucune source véritable d'inspiration, si ce ne fut de la bruine. Alors que je me promenais, je le vis surgir sur la brume. Il me fit part de sa détresse de suite, comme si plus rien n'existait d'autre pour lui. Il resta un instant, la bouche bée, désapprouva d'abord vivement, réfléchit davantage et sourit. Cela me laissa penser que l'idée anodine d'apparence n'était pas stupide. Écrire sur le sujet même de sa préoccupation présente. Je dis bien l'idée, car elle n'est pas de moi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai contacté, sans le vouloir, un esprit, lors d'une séance spirit, dans le seul dessein de me divertir. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Victor Hugo en personne m'interpeller et me donner pour mission de transmettre à mon ami cette idée qu'il avait eue de son attention. Cette discrétion authentique faite, revenons à mon récit.
Son opposant ne tardait pas à vociférer ses reproches, à le dissuader d'écrire un tel sujet, prétendant que c'était idiot. Il alla même jusqu'à hanter ses rêves, à les influencer, enfin tous les moyens dont dispose la vanité, car c'est d'elle qu'il s'agit. Pour arriver à ses fins, ils passèrent. Fort heureusement, le héros qui s'était fait de sa propre histoire eut raison de toutes les tentatives pernicieuses exercées sur lui. Merveille et enchantement, sa plume se mit si vite à bouger qu'il avait de peine à la suivre. Lui qui, pas plus tard que tantôt, se plaignait de ne l'avoir pas facile. Satisfait? Certes, je le suis. Lui, pour avoir pu prendre un tel bienfait d'une façon aussi fortuite, et être de surcroît l'adjudant de son récit. Cela me paraît être très appréciable, d'autant plus que je n'ai pas eu pour seul mérite de transmettre l'idée de l'expéditeur, en l'occurrence l'esprit de Victor Hugo, à mon ami et héros. Le professeur qui recevra ces écrits jeudi est le destinataire. Quant à l'objet, c'est tout simplement d'écrire un texte conformément à certaines exigences dont nous eussions eu gré au prétendu hasard de nous en soustraire. Ô morte saison, infante tristesse, la morsure du temps a envenimé l'esprit qui m'abrite. Il y eut dans ses yeux une lueur d'ironie en émettant cette pensée. Il s'engloutit dans la foule des élèves et s'y noya. C'était le jeudi 9 octobre 1980, un jour tout différent des autres.